Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une œuvre très importante de la philosophie du XXe siècle. Écrite par Albert Camus et publiée en 1942, Le mythe de Sisyphe. Il s'agit d'un essai philosophique dans lequel Camus réfléchit à une question fondamentale. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Camus commence son livre par une phrase célèbre. Le seul problème philosophique vraiment sérieux est le suicide. Autrement dit, avant de se poser des questions abstraites sur le monde et sur la vérité, il faut d'abord se demander si la vie a un sens suffisant pour continuer à être vécue. Pour répondre à cette question, Camus développe le concept central de son essai, l'absurde. L'absurde n'est une contradiction. D'un côté, l'être humain cherche toujours un sens à son existence. Nous voulons toujours trouver une finalité, une logique, une raison de vivre. Mais le monde reste silencieux et indifférent. Cette contradiction entre notre désir de sens et l'indifférence du monde crée ce que Camus appelle le sentiment de l'absurde. Ce sentiment peut apparaître dans des moments ordinaires de notre vie lorsqu'on répète tous les jours les mêmes gestes. Se lever, travailler, manger, dormir, etc. Tout à coup, on commence à se demander pourquoi faisons-nous tout cela? Quelle est la finalité de cette routine? À ce moment-là, on ressent une forme de distance entre nous et notre existence. Face à cette situation absurde, Camus examine plusieurs réactions possibles. La première réaction est le suicide. Si la vie n'a pas de sens, certains peuvent penser qu'il vaut mieux y mettre fin. Mais Camus rejette cette solution. Pour lui, le suicide ne résout pas l'absurde. Il l'élimine simplement en supprimant la personne qui se pose la question. La deuxième réaction est ce que Camus appelle le suicide philosophique. Cela consiste à fuir l'absurde en se réfugiant dans une croyance absolue. Par exemple, une religion ou un système philosophique qui prétend expliquer le sens ultime du monde. Mais selon Camus, cette solution est aussi une forme d'évasion parce qu'elle refuse d'affronter l'absurde tel qu'il est. Camus propose donc une troisième attitude, accepter l'absurde et vivre avec lui. Il s'agit de reconnaître lucidement que la vie n'a peut-être pas de sens ultime, mais de continuer à vivre malgré cela avec conscience et intensité. Pour expliquer cette idée, Camus utilise la figure de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque. Dans le mythe, Sisyphe est condamné par les dieux à pousser éternellement un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Mais chaque fois qu'il atteint le sommet, la pierre retombe et il doit recommencer. Son travail est donc interminable et apparemment inutile. Selon Camus, cette image représente la condition humaine. Les êtres humains accomplissent des tâches répétitives et finissent par mourir sans avoir trouvé le sens définitif à leur existence. Cependant, Camus propose une interprétation surprenante. Il affirme qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que Sisyphe est conscient de son destin. Il sait que son travail n'a pas de finalité, mais il continue malgré cela. Cette lucidité lui donne une forme de liberté. Les dieux peuvent contrôler son travail, mais ils ne peuvent pas contrôler sa conscience. Ainsi, pour Camus, la véritable réponse à l'absurde n'est ni la fuite ni le désespoir, mais la révolte. Cette révolte consiste à continuer à vivre, à agir, à créer, à expérimenter le monde, même si l'existence n'a pas de sens ultime. En conclusion, le mythe de Sisyphe est une réflexion profonde sur la condition humaine. À travers ce livre, Albert Camus nous invite à regarder l'absurde en face, sans illusion, mais sans perdre notre joie de vivre.
Selon lui, il est justement dans cette lucidité et dans cette résistance que l'être humain peut trouver sa dignité et sa liberté. Voilà le résumé de cet essai philosophique extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se verra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!